Je suis de ceux qui pensent qu'il y a plusieurs bonnes causes. En gros, il y a notre bonne cause et celle d'autrui. Et si celle d'autrui est souvent facilement identifiable, la nôtre met toute une vie avant d'être satisfaite et c'est souvent celle-là qu'on va privilégier. Ou bien je me trompe? Allons voir ça. Le fraîchement élu nouveau Premier ministre indien a une idée lumineuse pour relancer les réformes tant attendues dans ce pays. Un nouveau ministère a vu le jour et ce n'est autre que le ministère du yoga, ou plus exactement des médecines et pratiques traditionnelles. Tout ça dans le but de relancer ces disciplines en déclin dans ce pays. En Inde, le yoga c'est pas seulement un sport, c'est une philosophie, une façon de vivre. En France, ceux qui font du yoga, c'est des hipsters. Ce nouveau ministre aura la lourde tâche de défendre auprès de l'ONU une journée mondiale du yoga tant désirée par ce pays. Étonnante nomination donc dans ce pays qui a tant de mal à lancer des réformes solides. France, si tu nous regardes... À Saint-Pétersbourg, en Russie, un projet de loi assez spécial visant à pénaliser d'une manière originale les clients de prostituées a été déposé. Les clients pris en flagrant délit auront le choix entre 1850 € d'amende, 15 mois de prison, ou bien se marier avec la prostituée. Olga Galkina, l'élu ayant déposé le projet de loi, espère ainsi responsabiliser les clients de prostituées. Ah, tu leur le respect! Elle avait des raisons de penser tout ça d'après des études menées sur d'autres pays ayant déjà voté des lois plus ou moins similaires, comme la Scandinavie ou l'Islande par exemple. Mais les spécialistes ne donnent que très peu de chance au projet d'aboutir et donc à la loi d'être voté. D'ailleurs, aucun avis n'est demandé à la prostituée sur sa possible affiliation. Et qu'en disent les spécialistes? D'accord. Un millionnaire bahreïnien a la bonne idée de sortir les ordures le matin. Toutes les ordures. De toute la ville. Monsieur Yo est un investisseur sud-coréen dont la fortune s'estime à plusieurs millions de dollars. Le boss du ménage, comme il aime se faire appeler, estime que tous ces déchets rendent les habitants de sa ville malades. Une autre motivation, me direz-vous? Eh bien non. Et non seulement il ramasse, mais en plus il trie tout ce qu'il prend dans ses petits sacs. Et avec un enthousiasme débordant. Je vais pas m'attarder sur le film mielleux qui le présente. Et d'ailleurs, si vous voulez le voir, le lien est dans la description de la vidéo. Facile serait de dire que cet homme a le temps de faire ça maintenant qu'il est bourré de fric. Mais l'auriez-vous fait à sa place? Mais bien sûr que oui, mes petits loulous. Le 4 mai 2012, l'ancien secrétaire d'État Georges Ducret abroge une loi qui reconnaissait certaines formes de harcèlement moral comme du harcèlement sexuel, au motif que le projet de loi était très ambigu et pas forcément adapté à la Constitution française. Le 17 novembre 2014, il est condamné à 3 000 € d'amende pour harcèlement sexuel. Les faits se sont déroulés sur le lieu de travail de l'ancien ministre de Giscard qui a aujourd'hui 72 ans. 3 femmes se sont plaintes de rapprochement, de chantage et de caresses de la part de ce bon vieux Gérard. 2 femmes se sont mystérieusement effacées mais une a décidé d'aller au bout des choses. En fait, la peine s'est progressivement réduite puisqu'en 2010, il était condamné à 3 mois de prison et 5 000 € d'amende. 2010, avant que la loi soit abrogée. Par lui-même. Je suis d'accord, c'est pas très clair mais c'est pour sa bonne cause. Alors ça va. Aux États-Unis, une campagne assez spéciale vous permet de vous faire palper les testicules par une infirmière sexy. Voilà, c'est tout. C'est en fait une campagne contre le cancer des testicules qui vous propose ce geste généreux gratuitement. La seule contrainte finalement, c'est que ça doit être fait sur le champ et dans la rue. A savoir que si vous acceptez, 100 $ sera reversé à l'association Movember, qui est un organisme pour la prévention des problèmes de santé masculins. Alors laissez-vous tenter par Marissa, et si vous ne le pouvez pas, il vous propose une autre solution. En fin de vidéo, les protagonistes vous proposent de faire ce test de vos propres mains. Alors c'est parti. Si vous sentez de petites bosses, il est conseillé d'appeler d'urgence le docteur. Sachez que toutes les informations dont vous aurez besoin pour vous renseigner sont dans la description de la vidéo. J'en fais décidément trop pour aujourd'hui. À bientôt.